Allez-y. Bonjour. Kofi est un garçon très paresseux. Sa mère a l'habitude de faire seule les travaux ménagers. Lorsqu'elle décide d'en déléguer une partie à Kofi, celui-ci refuse. Ne sachant plus quoi faire, elle le traduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Kofi est demandé à la barre. Mais que faites-vous? Je dois sentir bon en tout temps et en tout lieu. Je ne suis pas n'importe qui quand même. Silence dans la salle! Silence dans la salle! Kofi, où vous croyez-vous? Arrêtez-moi ce cirque tout de suite. Doucement, votre honneur. Ne me criez pas trop dessus. J'ai le droit, vous savez. Les enfants pourraient vous porter préjudice. Vous êtes au lieu même où se dit la loi. Si vous n'arrêtez pas cette comédie, vous verrez le réveil de la loi. Là, vous saurez aussi que vous avez des devoirs. Tout ça pour un petit peu de parfum. J'attends vos excuses. Excusez-moi, madame le juge. C'est bien mieux ici. Maître Brou, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Kofi, pourquoi refusez-vous de faire les travaux ménagers quand votre mère vous le demande? Parce que c'est un truc fait pour les filles. Comment ça? Regardez-moi bien. Moi, un garçon. Vous imaginez laver les assiettes, balayer la maison ou encore essuyer les meubles? Non. Vous ne pensez pas que cela pourra vous servir? Pas du tout. Moi, je suis un garçon. Je n'ai pas besoin d'apprendre à laver les assiettes. Je ne sais pas préparer. Comment vais-je les salir? Quant à l'assiette dans laquelle je mange, ma nounou va s'en charger. Moi, je veux jouer. Votre honneur, loin de nous l'idée de stigmatiser les filles. Mon client veut juste faire comprendre à la cour qu'il n'est pas coutume de voir un garçon faire le ménage ou un quelconque nettoyage, à part sa propre toilette. Pourquoi devrait-il alors se prêter à tout cela? Silence dans la salle! Continuez. Merci, votre honneur. Kofi, pourquoi ne pas essayer? Faites des efforts. Je ne peux pas faire d'efforts vu que je suis dans mes droits. Et quels sont ces droits? Pouvez-vous les énumérer? Selon l'UNICEF, travailler à mon âge, c'est de l'exploitation. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Faire des grimaces et même taper sur la tête du juge. Silence! Silence! Kofi, faites attention à vos propos. Oh, je plaisante. Continuez. Merci, votre honneur. La loi interdit le travail des enfants. La mère de Kofi commet un grave préjudice en demandant à Kofi de faire le ménage. Mon client ici présent est dans ses droits. Aucun enfant ne devrait travailler. C'est cette loi que nous représentons tous ici qui le dit. Votre honneur, j'en ai fini. Très bien. Maître Kofi, l'accusé est maintenant. Merci, votre honneur. Concentrez-vous. Excusez-moi, madame le juge. Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Kofi, pensez-vous que les droits des enfants vous protègent de tout et vous donnent le droit à tout? Oui, j'ai même le droit de ne plus apprendre mes leçons. Vous vous trompez. Vous avez des droits, certes, mais vos droits s'arrêtent au moment où commencent vos devoirs. Savez-vous que vous avez des devoirs? Je sais que les articles 19, 32, 34, 36 et 39 du droit des enfants selon l'UNICEF stipulent que moi, Kofi, ne dois pas être obligé de travailler. Bien évidemment, mais vous n'avez pas tout dit. Ces articles disent, et je cite, « Un enfant ne doit pas être obligé de travailler dans des conditions difficiles et dangereuses pour survivre ou faire vivre sa famille. » Vous avez donc pris la partie qui vous arrange et oublié vos devoirs. Objection, votre honneur. Ce sont de fausses accusations portées contre mon client. Objection rejetée. Kofi, répondez à la question. Je ne savais pas que j'avais des devoirs. Selon ce même organe que l'UNICEF,
L'enfant a le devoir d'obéir à ses parents, chose que vous ne faites pas en refusant les travaux domestiques. Mais un enfant ne doit pas travailler. Oui, mais est-ce que les travaux que vous demande votre mère vous empêchent d'aller à l'école, d'étudier, de manger ou encore de vous divertir? Non, maître, mais les travaux qu'elle me demande de faire sont beaucoup épuisants. Votre honneur, tout est dit. Kofi a une mauvaise compréhension de ses droits et ignore ses devoirs. Sa mère ne lui demande que de l'aider dans les travaux ménagers. De plus, cette aide ne l'empêche en rien d'avoir des besoins essentiels qu'un enfant de son âge devrait avoir. Je n'ai plus de questions pour Kofi. Si la cour me le permet, je voudrais appeler à la barre la plaignante. Bien. Kofi, veuillez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Madame Kofi est demandée à la barre. Dites-nous, madame, que demandez-vous à Kofi de faire? Je lui demande de balayer le salon et de poussiérer les meubles, c'est tout. À quelle fréquence doit-il effectuer ces travaux? 3 fois dans la semaine, le mercredi, le samedi, le dimanche. Il n'a pas cours ces jours-là. Votre honneur, la mère de Kofi ne lui demande pas de l'aider tous les jours, seulement les jours où il n'a pas école. Malgré cela, Kofi fait le difficile. Madame, votre fils trouve que les travaux que vous lui donnez l'épuisent. Kofi cherche une excuse. Les travaux ne le plaisent pas. Lorsque son père lui demande de faire la même chose contre des bonbons, celui-ci accepte et mieux il se presse pour vite finir pour avoir plus. Votre honneur, tout est clair. Kofi est juste paresseux et ne travaille que quand ça l'arrange. Je n'ai plus de questions. Bien. Maître Brou, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Merci, votre honneur. Madame, dites-nous, pourquoi voulez-vous tant que Kofi vous aide dans les travaux domestiques? Parce qu'à force de faire les travaux, Kofi grandira et deviendra courageux et aura le sens de la propriété. Donc, d'après vous, est-ce seulement en faisant les travaux domestiques qu'un enfant devient courageux et propre? Non, maître, mais ceci permet de le responsabiliser. Mais vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour inculquer ces valeurs à votre fils. Kofi est un enfant, mais en tant qu'enfant, c'est normal qu'il n'ait pas envie de travailler. Il ne faudrait pas forcer les choses. Votre honneur, ce sera tout. Bien. Madame, veuillez rejoindre votre place. Sur ce, la séance est suspendue. Nous reviendrons dans quelques instants pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des ustensiles de cuisine en bois. Dans le village artisanal de Grand Bassam, les artisans revisitent les ustensiles de cuisine. Dans un atelier, ils transforment le bois en assiettes, cuillères à soupe, louches ou encore plats à dessert. Pour ce faire, ils utilisent un bois de qualité qui peut être le teck, l'acajou ou l'iroko, qu'ils travaillent avec un matériel adapté, parmi lesquels on retrouve des éléments comme la daba, la ponceuse ou la racleuse. Et après un processus minutieux, on obtient des ustensiles pour la maison prêts à l'emploi. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. Bien. Apporter de l'aide à ses parents durant les jours où nous sommes disponibles. Renforcer les liens parentaux et apprendre aux enfants à être responsables. Comme enfants, nous avons le rôle d'obéir sans chercher des prétextes. Kofi, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare Kofi coupable des faits qui lui sont reprochés. Comme punition, il devra aider sa mère à effectuer les travaux domestiques quand il n'a pas école. Kofi, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettons au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Salut les enfants! Faire les travaux domestiques à la maison n'est pas mauvais. Aider maman ou la servante de temps à autre est bénéfique pour nous. À propos, voici quelques travaux qu'on peut faire. Laver les assiettes, ranger notre chambre, balayer la maison, laver la voiture, nettoyer les meubles. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le travail à la maison est important pour vous.
À la maison, dans la plupart des foyers, il est courant de voir les frères et sœurs aider leurs parents dans les travaux de maison. Les filles, elles, aident généralement leur maman à la cuisine et profitent pour apprendre les secrets de cuisine. Les garçons, quant à eux, peuvent aider en desservant la table à manger. Ce sont ces petites choses qui représentent les travaux de la maison ou autrement appelées les tâches ménagères. Il est bien d'aider à effectuer des travaux à la maison car cela soulage vos parents lorsqu'ils sont trop occupés et vous permet tout doucement d'apprendre pour vous plus tard lorsque vous serez grand. Alors, ne faites pas comme Kofi qui se comporte très mal en refusant d'aider sa maman. Chers parents, il est vrai que les travaux ménagers ne sont pas toujours du goût des enfants, mais ils n'ont pas le choix. Vous devez leur apprendre à travailler et à effectuer des petites tâches pour qu'ils ne soient pas des enfants paresseux plus tard. En fonction de leur âge, confiez-leur des tâches allant de débarrasser après avoir mangé jusqu'à faire la vaisselle. Apprenez-leur à effectuer des travaux de manière correcte et veillez sur eux pour éviter des accidents. Quant à vous, chers tout-petits, agir comme Kofi n'est pas bien. Car en plus de faire de vous des enfants paresseux, cela fait de vous des personnes incapables de s'occuper d'eux-mêmes sans l'aide de leurs parents, ce qui pourrait vous porter préjudice. Alors, apprenez à balayer, à passer la serpillière et aider à la maison en faisant correctement vos travaux. Suivez ces conseils et vous ferez le bonheur de vos parents. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Noyade. Définition. La noyade se définit comme une asphyxie causée par une inondation des voies respiratoires en lien avec une immersion ou une submersion. Symptômes. Un noyé présente les signes suivants. Détresse respiratoire, troubles neurologiques, peau bleue due à une mauvaise circulation du sang. Tout. Précaution à prendre. En cas de noyade, il convient de faire ceci. Si la victime est consciente, rassurer la victime, déshabiller ou la sécher, couvrir la victime, administrer de l'oxygène. Si la victime est inconsciente, réaliser les CAT qui s'imposent en fonction de l'inconscience. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Sachez que le travail des enfants n'est pas puni par la loi du moment où ça ne les empêche pas d'aller à l'école et d'être épanouis. Aider de temps à autre ses parents n'est pas mauvais. Restez sages au risque de vous revoir à cette cour. La séance est levée.